patriote français et de ne pas chanter l'hymne national parce que peut-être que tout simplement dans mon moment de concentration, j'ai besoin de me recentrer. Juste pour prendre un exemple, Trump, il n'a pas su chanter l'hymne national. Mais je suis sûr qu'il la connaît pas. Il connaît, exactement, il la connaît même pas. Je suis convaincu. Moi, je suis à sa place, je la fais à la Zidane, je m'en vais comme un prince, à la Jacquet, je m'en vais comme un prince. Est-ce que le fait de se garder peut-être Giroud comme joker, est-ce que c'est pas une stratégie aussi, peut-être, Thomas? Ouais, ça c'est un joker bancal. Hein. C'est toujours sympa en tant que Parisien d'assister à la défaite de Marseille. Ah mais justement, je pense qu'il veut pas être comparé à Jacquet à 90. Je pense qu'il veut pas justement. Et je pense que vraiment, il prend en compte le fait que son groupe est très jeune. Ouais, ce que je veux dire, un joueur de foot, il est là pour. C'est pas un chanteur quand même. J'ai envie de te dire, en Ligue 2, j'avais vraiment une philosophie bien précise que j'ai définie, de ligne de 4 avec un pressing haut, en essayant d'aller marquer le premier, parce que très souvent, quand tu marques le premier, les stats ont été faites, que sur 5 matchs, tu en gagnes 2, tu fais 2 matchs nuls et tu en perds qu'un. Est-ce que finalement, Dugarry avec qui tu as joué, Dugarry qui dit que finalement, arrivé au début de leur carrière, lui et Zidane, ils avaient à peu près le même niveau technique, voire il était un peu supérieur. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, toi, avant que Zidane explose effectivement la Juve, toi, en tant que joueur? Non, Zizou était largement au-dessus. En Ligue 1, j'ai voulu essayer de le mettre en place, mais le niveau technique était tellement supérieur au potentiel de notre équipe qui était en devenir qu'à un moment donné, j'étais obligé un peu de reculer pour essayer de limiter la casse. Aujourd'hui, tu as des supporters français de Barcelone qui viennent chambrer des supporters du PSG, mais dans quel but, quoi? Le fait que maintenant, on peut trouver tous les matchs de partout, ça perd de son charme. Mais Oumar, tu peux comprendre les gens qui disent « je préfère perdre avec des gens qui m'aiment plutôt que gagner avec des gens qui ne m'aiment pas ». Ah merde. Alors non, ça ouais, je suis d'accord. J'ai un ami avec qui on parle beaucoup de football de l'année 2000. C'est tout bête, mais je pouvais, moi, très simplement citer l'intégralité de l'équipe de Sedan. Bon, peut-être pas maintenant. Parce que, moi, je regardais que la Ligue 1. Parce qu'aujourd'hui, le président français, il n'a même pas d'impact sur son peuple. Moi, je m'en fous de savoir si c'est bien ou pas bien. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a des gens qui ont mis des bulletins de vote dans leur truc, dans l'urne, et qu'ils étaient majoritaires, et que cette décision n'est pas respectée. Je vais citer un grand monsieur, Coluche, il a dit si ça servait à quelque chose de voter, ça serait interdit. Eh ben, moi je vois pas ce qui pourrait empêcher Mourinho de gagner, surtout qu'il vient d'arriver. On sait qu'un entraîneur qui arrive dans une équipe, c'est souvent pas mal de victoires au compteur. Alors Mourinho qui enchaîne déjà 2 victoires consécutives en Ligue des Champions et en Première Ligue. Alors pas du tout, je viens de Guadeloupe moi, enfin à côté de la Guadeloupe. Alors on sent cette année le Real moins explosif qu'il y a 2 ans par exemple. Moi je pense que le Barça va avoir du mal et comme dans tous les matchs au Wanda Metropolitano, ça va être un match très fermé. Et je pense que ça va se terminer sur un match nul. Mais il y a des extrémistes musulmans ou des extrémistes juifs ou des extrémistes chrétiens. Ah ben moi j'ai été manifesté avec les gilets jaunes, j'ai cassé, j'ai profité pour prendre des paires de chaussures, des parfums, des trucs comme ça. Tranquille, tu vois. Allez, vas-y. Je vais te dire un truc, à un moment donné, je suis arrivé à un rond-point où c'était totalement bloqué. Franchement, tu sais quoi, je suis descendu de ma voiture, je suis parti parler avec un gilet jaune. Parce qu'en fait, je leur ai dit, mais franchement, en fait, c'est quoi que vous voulez? C'est quoi que vous attendez là? Alors moi je t'annonce un résultat. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui annoncera ce résultat, mais je sais pas, je le sens comme ça. Match retour, 3-1 pour Manchester, dont un but dans les 5 dernières minutes. Ah oui, carrément. Ouais, Ça c'est la grosse. C'est comme ça que je le vois. Alors après, prenons de la hauteur. Honnêtement, pour marquer 3 buts, il faut déjà cadrer 3 tirs. D'accord. Non mais sérieux. Au moins oui. Si vous voulez, pour vous résumer très court, aujourd'hui, après Krishna et la fameuse non-montée dans le bus, les états généraux se sont réunis pour, sur les 10 prochaines années, essayer de mettre en place d'autres formations, d'autres orientations dans le jeu, dans la formation des entraîneurs. Et ce qui fait que grâce à ces états généraux, qui avait été à un moment donné lancé par François Lecard et toute son équipe technique, vous avez eu aujourd'hui le résultat qu'il y a eu en 2018. Vous avez en général des plans de 4 ans, de 8 ans, voire de 12 ans, et il y a une grosse réflexion qui est faite par l'ensemble des cadres techniques nationaux, des entraîneurs nationaux, et comme on le voit, il y a eu ce rétablissement complet dans le projet de jeu et dans le comportement des joueurs.